Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Raphaël Baquet. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Grand reporter au Monde, vous publiez Les Successions, l'argent, le sang et les larmes, l'univers impitoyable des grandes familles. C'est chez Albin Michel, c'est coécrit avec votre consoeur Vanessa Schneider. Donc enquête pendant des mois. Au départ, c'est une collection On a fait une série, une série, au pas une départ collection, pour Le une série, Monde, ouais, c'est ça. 2 années de suite, Ouais. tellement ça a eu de succès. Et là, on l'a enrichi et on l'a publié en livre. Voilà, et donc enquête pendant de longs mois sur les grandes dynasties, les grandes fortunes, le grand capitalisme français. Et ce qu'on apprend, c'est que derrière tous les grands empires industriels, les Bolloré, Lagardère, Bettencourt, Seydoux, Bouygues et j'en oublie, il y a donc des histoires de succession, mais pas seulement. On pourrait imaginer qu'il y a des opérations boursières, des conseils d'administration secrets, il y a ça, mais il y a surtout des histoires de famille, des histoires, des sentiments, de la psychologie, des papas qui ne veulent pas s'effacer, des enfants qui se disputent parce que peut-être que le papa a mal préparé la succession, des haines recuites entre des frères et des sœurs, des traîtrises, de l'humiliation. Bref, c'est tout ça derrière cette Oui, façade du capitalisme français. exactement. Parce que d'abord, vous le savez bien, vous qui le chroniquez chaque jour, mais le capitalisme français est en partie construit par les grandes entreprises familiales. Et ce qui nous intéressait, c'était comment on transmet le pouvoir dans ces entreprises. Ce n'est pas tellement une affaire, effectivement, d'argent, parce que d'abord, la loi règle largement cet aspect-là. En revanche, être capable de savoir évaluer qui va vous remplacer, Qui va reprendre le flambeau. qui va reprendre le flambeau, ça c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine et c'est ça qui nous a intéressés. C'est-à-dire que c'est effectivement une affaire de haine, d'enfants préférés, de frères bannis, de rivalités parfois très difficiles, de cousins qui trahissent. Et ça, c'est très important pour l'équilibre d'une grande industrie familiale, par exemple. Donc cet aspect, au-delà de l'aspect capitalistique, c'est cet aspect sentimental et psychologique qui prime finalement dans les successions. Oui, et on le voit dans des très grands groupes, le groupe Bolloré, LVMH, bien sûr, les Mulliers, tous, à vrai dire, réfléchissent et réussissent ou ratent la succession. Et c'est très important parce que parfois, on l'a vu avec le groupe Lagardère, évidemment, ça peut entraîner le délitement, la vente d'un groupe, de mal choisir son successeur, surtout quand on choisit mal son héritier d'une certaine façon. Enfin, il n'avait pas le choix pour le coup chez Lagardère parce qu'il n'y en avait qu'un seul. On aurait pu choisir quelqu'un bien sûr, héritier, la famille. hors famille. Bien sûr. C'est le contre-exemple parfait, l'exemple à ne pas suivre, le groupe Lagardère. La succession au moment de la mort de Jean-Luc Lagardère n'a pas été préparée. Et donc voilà, et donc au final, vous allez mieux le raconter que moi, mais tout ça est un repoussoir pour quasiment toutes les grandes familles qui ne veulent pas vivre ça. Ah, c'est l'obsession même. On l'a bien vu, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault sont obsédés. D'abord, ils connaissaient personnellement Jean-Luc Lagardère et ils sont obsédés par ce ratage. C'est pas qu'elle était mal préparée, c'est qu'elle est préparée par un homme écrasant, en fait. Jean-Luc Lagardère a l'idée d'emblée qu'Arnaud Lagardère lui succédera. Il fait tous ses petits déjeuners, ses rendez-vous d'affaires en présence de son fils. Il l'introduit dans le groupe, mais jamais il ne lui laisse d'autonomie. Et surtout, il y a un problème d'éducation très important, il le prive de sa mère enfant, alors que Arnaud a 11 ans, et il compense cette privation affective, il faut bien le dire, par un déluge d'argent. C'est les deux problèmes qui se posent à un héritier. Ne pas être submergé par l'argent et avoir un équilibre psychologique qui lui permette d'endosser le pouvoir. Et de l'avoir un petit peu infantilisé quelque part aussi, de Oui. ne pas l'avoir préparé à la... Quand Jean-Luc Lagardère meurt, Arnaud Lagardère a plus de 40 ans et on l'appelle encore junior dans l'entreprise. C'est vous dire à quel point il n'est pas considéré comme au fond un successeur ayant l'envergure de son père. Il y a cette phrase de Jean-Luc Lagardère qui disait souvent, c'est ce que vous dites, qu'est-ce que John Wayne fera à ma place? Oui. Et là on se dit pour le fils qui est à côté, mais effectivement il est écrasant. Il est écrasant et se considère comme un héros. Et donc bien sûr que c'est difficile de l'égaler. Bon, et au final on arrive à un groupe qui est démantelé, qui est... voilà, comment on peut qualifier ça? C'est une on arrive destruction, presque à une vengeance oedipienne. Je ne vais pas faire la psychanalyse de comptoir, mais c'est un peu ça quand même qui se passe. C'est-à-dire que Arnaud Lagardère affiche son amour et son admiration folle pour son père, mais il n'a eu de cesse que de détruire ce qu'il avait construit. Alors, il y a le cas effectivement chez les Lagardère. Après, tiens, puisque vous parlez de la famille Bolloré,
en même temps, c'est toujours Vincent Bolloré le patron hein, aujourd'hui, même si alors, ses 4 fils sont à la tête de filiales. Peut-être qu'il y en a 2 qui sont mieux positionnés que les autres. Je vous laisse raconter Cyril ça. et Yannick. Oui, il a 4 enfants. Un aîné qui a un peu pris la tangente, hein, Sébastien, qui est officiellement dans le groupe, mais qui en réalité n'y exerce aucune fonction. Une fille qui a été un peu écartée. C'est quand même une génération qui ne pense pas souvent aux filles. Oui, il faudra qu'on en parle de ça d'ailleurs. Oui. Et puis il y a les 2 fils, Yannick et Cyril. Et là, Vincent Bolloré a beau avoir affirmé haut et fort qu'il leur laisserait le pouvoir, et notamment au moment de l'anniversaire du groupe, de son jubilé. Finalement, il est toujours là et il ne lâche pas les rênes. C'est très compliqué pour un grand patron. C'est une constante, ça, de ne pas réussir, à la fois de préparer sa succession sans vraiment lâcher les rênes. Assez souvent, c'est très difficile de lâcher les rênes. Et lorsqu'on les lâche, ça peut être très douloureux. François Pinault, par exemple, raconte très bien comment il a très bien préparé sa succession, à vrai dire. Il a laissé François-Henri Pinault prendre la suite. Et puis, il a eu une dépression qui a duré presque 1 an. Hein. Donc, c'est vrai que c'est difficile de lâcher le pouvoir, d'admettre aussi que son successeur puisse à la fois être dans la continuité, puis parfois faire autre chose que ce que vous aviez pensé faire. Dans le cas de Bernard Arnault, 5 enfants, il va rester à la tête, je crois, du groupe jusqu'à 80 ans, c'est ça? Il a repoussé la date limite. Oui. Cette longévité est incroyable, en même temps, c'est son empire. Il n'a pas choisi entre ses différents enfants. Il y a cette idée de se croire un peu immortel, pardon, je le mets entre guillemets. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est celui qui prépare le plus rationnellement, le plus scientifiquement sa succession. D'abord, les 5 enfants sont dans le groupe. Il n'est pas possible de se rebeller ou de s'imaginer une autre vie. Hein. Il les a éduqués un peu comme on entraîne des chevaux de course. Il les a mis tous les 5 sur la ligne de départ. Et effectivement, pour l'instant, il n'a pas choisi. Peut-être que d'ailleurs, après son départ ou après sa mort, ça sera plus compliqué. Il a organisé l'entente entre les 5 enfants, qui sont de 2 mariages différents, ce qui est une complication supplémentaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout le monde fait front ensemble dans la famille. On ne sait pas si ça sera le cas et si le ferment des rivalités ne va pas s'installer éclater au grand jour après lui. Ouais. C'est intéressant, Raphaël Baquet, vous disiez, c'est vrai qu'il n'y a pas de femmes candidates à la succession là-dedans. Pourtant, il y a bien des filles que je sache. Donc, elles sont écartées, elles sont... Oh, il y a un problème de génération très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces grands groupes sont encore dirigés par des sexagénaires, voire des septuagénaires. Et c'est une génération qui n'imagine pas les filles au pouvoir. D'ailleurs, François Pinault le dit très clairement, il a une fille... qui était d'ailleurs l'aînée, il ne pense pas une seule seconde qu'elle puisse lui succéder. C'est comme ça pour la plupart d'entre eux. Ça changera probablement par la suite. Antoine Gallimard, qui est à la tête du groupe Gallimard, a 4 filles. Donc, oui. Il n'aura pas le choix sauf à choisir quelqu'un. Il n'aura pas le choix de l'extérieur. et d'une certaine façon, il en a déjà mis 3 dans le groupe et il est probable que l'une d'entre elles, ou voire 2, lui succéderont. Il y en a certains qui ne veulent carrément pas qu'on leur succède, c'est Jérôme Sédou à la tête du groupe de cinéma Pathé. Il se voit carrément en creux ad vitam aeternam à la tête de son groupe et il n'a peut-être pas envie qu'on lui succède alors qu'il y a des enfants, il y a des dauphins potentiels. Hein. Oui, alors c'est vraiment un modèle intéressant d'ailleurs d'autocratie, hein, ça peut s'installer à la tête des groupes industriels où vraiment une forte personnalité comme la sienne n'imagine personne à sa hauteur. Hein. Il a 8 enfants, hein, ça fait beaucoup de successeurs potentiels et aucun n'a jamais été mis en place. Et quant aux directeurs généraux qui se sont succédés à ses côtés et qui auraient pu, après tout, eux-mêmes diriger le groupe, à chaque fois qu'ils ont pris un peu trop d'autonomie ou qu'ils ont été un peu trop en position, effectivement, d'être le remplaçant, ils ont été sévèrement licenciés. Ouais. Il y a cette idée, pour ces patrons d'empire industriel, Raphaël Baquet, qu'ils veulent transmettre évidemment, mais en même temps, dans le même temps, ils veulent garder la main. C'est toute la complexité de l'équation. Oui, c'est toute la complexité et c'est un sujet de préoccupation majeure. On ne l'imagine pas parce qu'à vrai dire, ils n'en parlent jamais, bien sûr. Mais ils s'intéressent les uns aux autres.
sépient, c'est beaucoup dire, mais ils s'observent. À vrai dire, les plus grands lecteurs de nos enquêtes, ce sont eux. Ils ont beaucoup regardé, lu, ils nous ont beaucoup interrogés d'ailleurs quand on allait les voir sur ce que faisaient les autres. Ils vous ont pas accueilli à bras ouverts, parce que c'est comme des secrets de famille. Ça a souvent été très difficile. On a mis 3 ans à convaincre Bernard Arnault. Vincent Bolloré nous a fermé la porte. Mais on a quand même réussi à pénétrer effectivement leur intimité. C'est vrai que ça suppose de parler de l'intimité de ces familles, de leur vie familiale, de choix difficiles. Et ça, évidemment, ils y sont toujours réticents, eux qui sont habituellement entourés d'avocats et de conseillers en communication. Ouais. Vous avez entendu beaucoup de secrets de famille, j'imagine? Ah bah beaucoup, bien sûr. À vrai dire, ce sont les mêmes secrets que les nôtres. J'ai découvert que Vincent Bolloré avait quitté sa femme pour sa belle-sœur. Oui, par exemple. Donc la sœur de sa femme. La sœur de sa femme. Ça se savait évidemment dans le tout petit milieu, mais jamais ça n'avait été raconté. Or, ça a été un élément très important. C'est-à-dire que ça a été un élément de rupture avec ses enfants. Et il a fallu, puisqu'il avait une idée dynastique quand même de son groupe... De refaire venir les enfants dans le giron. Il a fallu refaire venir les enfants dans le giron, les séduire. Ce qui pourrait expliquer... la stratégie de son groupe en a été Ce qui pourrait transformée. expliquer certains choix dans les médias, notamment, pour s'assurer que les enfants reviennent dans le giron. Exactement. C'est très intéressant. C'est-à-dire que jusqu'à-là, effectivement, il n'était pas dans les médias. Et pour séduire ses enfants... il y a pénétré. Incroyable. Il y a le cas de Francis Bouygues, qui pour le coup s'est trompé d'héritier, qui a changé en cours de route d'idée. Pour le fils qui... Ah, c'est très difficile. C'est intéressant comme cas. Qui n'est pas l'élu au final. Parce que Francis Bouygues choisit d'abord son semblable. C'est-à-dire Nicolas Bouygues, c'est ça ? Nicolas Bouygues, son aîné, qui a fait les mêmes études que lui, qui a un peu la même personnalité, à la fois séduisante et cassante. Et il partage son bureau physiquement. Et quand Nicolas Bouygues prend un peu trop d'autonomie, alors là, c'est insupportable pour le patriarche. Et il l'écarte très durement. Et il va choisir son contraire, Martin, plus bonhomme, plus placide, qui, très habilement d'ailleurs, va prendre le pouvoir, mais en laissant toujours le devant de la scène à son père jusqu'à la fin. Et ça, c'est intéressant. À quel point, au fond, la personnalité, la psychologie, la finesse, effectivement, dans le maniement des hommes, compte beaucoup dans une succession réussie. Il y a, on ne l'a pas évoqué, vous parliez du déluge d'argent sur Arnaud Lagardère. Dans le rapport à l'argent, qu'on sait famille, c'est peut-être le contraire de chez... Il y a ce qui s'est passé chez Lagardère, pour compenser effectivement une mère qui n'a pas été là. Enfin, voilà, c'est très important. C'est très important. Quel rapport ils ont à l'argent quand on vit et quand on est milliardaire ? Dans l'éducation de ses enfants, Aucun de ses enfants ne vit comme les nôtres. C'est très clair. Et n'a manqué de rien. Et ils n'ont manqué de rien, bien sûr. Mais, effectivement, la capacité à faire en sorte que l'argent n'ensevelisse pas tout est très importante. Si vous offrez une Porsche à votre enfant de 20 ans, il sera moins porté au travail et à la discipline. Et ça, beaucoup de grands patrons en ont vraiment conscience. Ça dépend de leur propre éducation, bien sûr. Ça dépend des valeurs qu'ils ont. Évidemment. Et donc, aucun enfant Bolloré, aucun enfant Bouygues, aucun enfant n'a de voiture de sport payée par papa ? Non, mais ils vivent très bien. Mais ils n'ont pas carte bleue illimitée. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils pourraient, à vrai dire. Et pas de bling-bling. Et alors, les familles protestantes, par exemple, sont très à cheval là-dessus. Peugeot, il faut très attention. Les Hermès. Ouais. Les Hermès, vous n'avez aucune idée, enfin, le commun des mortels n'a aucune idée de à quoi ressemble Axel Dumas. Vous voyez, il peut d'ailleurs se balader dans la rue sans aucun problème. Il est en jean. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas une résidence secondaire avec piscine ou qu'ils ne voyagent pas en jet privé, mais ils font très attention à ça. Les Mulliers, par exemple, Auchan, Décathlon. Ça s'appelle l'éthique protestante du capitalisme, on a beaucoup écrit là-dessus. Hein. Ça joue pas mal, pas seulement, mais c'est vrai que ça joue, on le voit bien. Et il y a un souci, justement, de ne pas succomber à l'argent facile, parce que sinon, c'est le renoncement au travail et à ce qui fait quand même la réalité du pouvoir à la tête de ces grands groupes industriels. Dernière question, Raphaël Baquet. Est-ce qu'il y a une volonté, chez tous ces grands capitaines d'industrie, de payer le moins d'impôts lors de leur succession? C'est quelque chose qui va bien sûr les animer. Vous pas me dire... Non mais jusqu'à quel point? Au point de faire du lobbying intensif. Par exemple, Bernard Arnault, je crois qu'il a fait du lobbying absolument auprès de tous les présidents de la République et de tous les ministres de l'économie qui se sont succédés
au minimum depuis Jacques Chirac. Donc, bien sûr que c'est un souci pour tous, et ils font très attention à ça. Ils sont aussi... C'est un alpha et un oméga ou c'est... Ah oui, beaucoup. Vraiment assez largement. Ce sont des adeptes de la donation. Ce sont bien sûr... Dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi. Non mais bien sûr, je parle du cadre de la loi, bien sûr. Ça, c'est très important et c'est un souci aussi pour préserver le capital familial. Bon voilà, à lire, évidemment. Il faut lire Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Succession, l'argent, le sang, les larmes, l'univers impitoyable des grandes familles. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'être passé nous voir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.